Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Les chiffres falsifiés de la finance publique, la liberté provisoire sous bracelet électronique de la Diop et la nomination de certains maires entre sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. L'encours du débat lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur les chiffres falsifiés des comptes publics et le FMI qui demande des réformes audacieuses et crédibles. La PR conteste le rapport de la Cour des comptes et veut discuter avec le fond. Le journal Observateur revient sur l'abrogation partielle de la loi d'amnistie et met à sa une haro sur la loi interprétative. Le professeur Babacar Niang, agrégé des facultés des droits, estime que c'est une catastrophe. Pendant ce temps, Birahim Seck du Forum civil estime que juridiquement c'est lamentable et moralement injuste. Le journal revient également sur 18 organisations de la société civile qui exigent l'annulation de la proposition de loi de l'honorable député Amadou Ba. Le journal L'Observateur revient également sur la Diop et le gros suspense parlant de sa liberté provisoire sous bracelet électronique. Le quotidien Les Échos abonde sur cette même question, revenant sur la Diop bloquée par le parquet financier, revenant sur la chambre d'accusation financière qui lui accorde la liberté provisoire avec port de bracelet électronique. La chambre d'accusation a estimé qu'il n'y a rien à ce stade de le retenir en prison. Le parquet financier se pose en décidant de faire un pourvoi. Simon du Sahel, le cadeau de l'après-présidentielle, lit-on dans le journal Libération, revenant sur le renouvellement de 2 concessions à 2 jours après l'élection et en violation des textes, revenant sur le décret signé le 26 mars 2024, les concessions de l'exploitation d'argile et de latérite à Tchiki et pour l'exploitation calcaire à Kirène qui ont été renouvelées chacune dans l'inégalité totale pour 25 ans. Les décrets se sont basés sur la loi du 26 août 1988 abrogée par la loi du 24 novembre 2003, elle-même abrogée par la loi du 8 novembre 2016 portant du code minier. Le quotidien national Le Soleil revient sur la prévention des inondations et met à sa une le gouvernement dans l'anticipation. Le chef de l'État demande la réalisation à temps des opérations préventives de curage des ouvrages, le suivi des régions hydrographiques nationales et la finalisation des travaux des infrastructures de lutte contre les inondations. Le journal Sud Quotidien s'intéresse sur la souveraineté alimentaire au Sénégal et parle de politique de création des coopératives agricoles communautaires et met à sa une enjeu majeur pour le nouveau régime. Le journal Tribune revient dans ses colonnes sur la nomination paradoxale des maires au poste de PCA. Les maires Adjamé Sané et Khadija Mayekor propulsés PCA par Diomaye, et le journal s'interrogeait sur la question de cumul de fonctions des autorités. Le journal Walf Quotidien revient sur l'utilisation abusive de la méthode contraceptive et parle de la pilule des lendemains à risque. Le journal Enquête revient sur la suspension de l'aide américaine pour le Sénégal et met à sa une Donald Trump dessert l'étau, revenant sur le gouvernement qui peut reprendre la mise en œuvre du Power Compact financé à hauteur de 550 millions de dollars et revient sur ce que révèle le document confidentiel du MCC adressé au ministre de l'économie. Pape Thiaw a du pain sur la planche, lit-on dans le journal Record, revenant sur le bilan mitigé des 2 matchs du Sénégal comptant pour la qualification du mondial à 2026. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.